Genèse 29, 15, la Bible déclare ceci. Jacob demeura à moi chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Quelqu'un dit donc bientôt, c'est moi qui vais décider de mon salaire et de mes récompenses au nom de Jésus. Oui, vous allez comprendre comment c'est possible de décider de la récompense que tu veux avec Dieu, de décider de ce que tu attends. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent limiter Dieu, qui se disent, ah mais voilà, est-ce que je mérite ça? Est-ce que c'est pas trop tard? Je suis déjà vieille, je suis déjà vieux. Laisse-moi te dire que le Dieu de l'oracle, c'est un Dieu du tout à coup. C'est un Dieu non limite, ok? Le Dieu de l'oracle s'appelle Jésus, il est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu a dit une parole très très importante. Il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, dit, rien n'est impossible à celui qui croit. D'accord? Donc lorsque tu crois en Dieu, tu dois délimiter ton territoire. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Et très souvent, certaines prières tardent parce que tu t'es limité. Quelqu'un dit, je vais aller plus loin au nom de Jésus. Donc nous allons avec le deuxième texte, ok, de Thessaloniciens 5. Voilà, versets 16 à 22. D'accord? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de tout ce qui est mal. La Bible dit que Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Vous remarquez une chose, pourquoi Laban pose la question à Jacob, quel sera ton salaire? En fait, c'est parce que Jacob était déjà travailleur. Quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, il avait déjà commencé à travailler, mais Laban était gêné. Il était gêné, pourquoi? Parce qu'il remarquait que non seulement Jacob travaillait, mais Jacob était toujours dans la joie, Jacob se sentait toujours bien. Alors il était tellement gêné parce qu'il sait que dans la loi de la semaille et de la récolte, c'est celui qui donne, ok, qui reçoit aussi. Et donc Laban qui connaissait ces lois qui sont importantes puisqu'il était quand même le descendant d'un des cousins d'Abraham, ok, qu'on appelait Nacor, d'accord, ok. Donc Laban qui est l'oncle de Jacob remarque que son neveu a une particularité, il est toujours en joie, il est dans la maison de son oncle, il est à l'aise, ok. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Mais à un moment donné, il est gêné. Quelqu'un dit, ce que j'ai fait naturellement va me donner un salaire. Je suis venu parler à une personne qui n'imagine pas que sa joie va lui donner un salaire. Je suis venu parler à une personne qui n'imagine pas que sa joie va lui donner un mari. Oui, c'est Laura qui est en train de parler. Je suis venu parler à une personne à qui on a dit, toi, tu es toujours dans la joie, les gens sont aigris avec toi, ils ne comprennent pas pourquoi tu es toujours joyeuse. Voilà, tu es créative. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu veut te récompenser par tes émotions. Quelqu'un dit, Dieu va me récompenser par mes émotions. La Bible dit quoi? La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce que j'aime beaucoup avec la Bible, c'est que quand la Bible écrit quelque chose, ça veut dire que c'est important. Le livre de Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, ok, il y a l'amour, il y a la paix, mais il y a la joie. Et Romain va dire que le royaume des cieux, ok, ne consiste pas seulement au manger et au boire. C'est-à-dire, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement la consommation. Mais le royaume des cieux, ok, c'est l'amour, la paix et la joie. Ce sont les fruits. Quelqu'un dit les fruits. Et quand vous voyez un fruit, le fruit est comestible. Le fruit est utile. Quelqu'un qui a le fruit de l'esprit va commencer à être utile. Quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, comme vous voyez un fruit, ok, il y a des personnes qui ont des arbres chez eux, mais il y a des personnes qui sont obligées d'aller au marché. Donc, dans tous les cas, le fruit, ok, est attractif. Je dis à une personne ce soir que ce que je suis en train d'annoncer va te donner le fruit de l'esprit qui te rendra attractif, ok. C'est très important. Parce que très souvent, vous voyez des personnes, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, et tu deviens grise. Un garçon qui perd, ok, son éclat. Une femme qui perd sa saveur. Elle est comme une plante qui n'a plus de sève. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer toute une journée, tu ne souris pas. Pourquoi tu ne souris pas? Quelqu'un dit, il faut que le sourire revienne sur mon visage. Pourquoi tu ne souris pas? La Bible dit que le fruit de l'esprit, si la Bible dit que c'est un fruit, ça veut dire que c'est quelque chose, ok, de rentable. Quelqu'un dit, les fruits de l'esprit sont rentables. Les personnes qui sont grises n'attirent pas. Les personnes qui sont dures n'attirent pas. Les personnes qui sont toujours colériques n'attirent pas. Finissent par fatiguer leur pasteur, fatiguer leurs frères,
leurs collègues et leur famille. Mais regardez, pourquoi un oncle vient à dire à son neveu, ce n'est pas parce que tu es mon parent, mais maintenant décide du salaire. Je dis à une personne qui est parent, de manière spirituelle, la Bible déclare que Jésus est le premier-né de toute la création et il est celui qui vient justifier ses frères. Alors, ça veut dire que Jésus est notre frère parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Mais dans cette parenté-là, laisse-moi te dire que Jésus te dit ce soir, décide maintenant de ton salaire. Quelqu'un écrit en commentaire, je dois décider de ma récompense. La Bible dit que malgré le service de Moïse, Moïse n'a jamais été héritier de la maison de Dieu. Non, Moïse a été serviteur. Mais Jésus est venu en tant que fils, parce qu'un fils est un héritier. Et que si tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu es aussi fille. Tu es fille de Dieu. Quelqu'un dit je suis fille de Dieu. Et une fille, est aussi cohéritière avec Christ. C'est pourquoi on parle de parents. Mais cette parenté-là ne va pas se limiter au fait que tu dises j'ai accepté le Fils de Dieu. Cette parenté te donne le droit maintenant de commander, d'ordonner la récompense que tu veux. C'est pourquoi il y a des prières qui tardent, parce que tu t'es trop limité. Tu t'es limité dans le sens où tu as toujours voulu être une servante. Une servante ne décide pas. Non, c'est le maître qui décide pour la servante. Mais une fille, elle décide de l'héritage qu'elle veut. Une fille, elle décide de la récompense qu'elle veut. Jacob était désormais dans la maison de son oncle. Mais parce qu'il était parent, c'est-à-dire qu'il était aussi fils, il pouvait maintenant avoir la capacité d'imposer son salaire. Vous voyez, c'est très fort. Il y a des personnes qui ne savent pas imposer leur salaire à Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que certainement ces personnes ont été dans des alliances des serviteurs. Parce que ça, c'est normal. Il y a des gens qui sont encore dans l'alliance des serviteurs avec Jésus. Mais attention, dans l'église, il y a ceux qui sont en alliance de fils, de frères. La Bible dit qu'il est le souverain de ses frères. Il est le prince de ses frères. Oui, donc Jésus, qui est le prince de paix, est notre frère. Mais ce frère-là nous donne de pouvoir ordonner, commander au royaume. Mais comment commander au royaume quand tu n'as pas le fruit? Parce que dans le royaume, il faut le fruit pour être entendu. Quelqu'un dit dans le royaume, il faut le fruit pour être entendu. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, tu ne peux pas venir, simplement pour dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, non, il faut que Dieu voit en toi le fruit. C'est pourquoi la Bible dit qu'on donnera à celui qui a. On donne à celui qui a le fruit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait compris cela, dit à l'église de Thessalonique, dans le chapitre 5, « Soyez toujours joyeux ». La joie permet à un mari de choyer son épouse. La joie permet à un père de faire confiance en l'avenir. La joie permet à une famille de garder le cap sur l'avenir et les perspectives. La joie permet même de guérir de ses maladies. Oui, la joie va t'attirer des nouvelles rencontres. La joie va t'attirer des nouveaux amis. La joie va te donner de nouvelles perspectives, des idées. Parce que la joie, oh mighty Lord Jesus, la Bible dit que la joie est une puissance, c'est un fruit. Et vous savez que le fruit, on le mange. Donc, si tu es une personne qui est toujours en joie, en fait, à un moment donné, tu vas manger. Quelqu'un dit, je serai récompensé. Oui, tu vas manger. C'est-à-dire que tu ne seras jamais vide. Dieu va toujours pouvoir pour toi. Dieu va toujours appeler. Il va emmener pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la joie. Et il dit quoi? Soutiens ta joie par la prière. C'est pourquoi je dis ce soir, comme deuxième clé de la santé du croyant, c'est la joie. Est-ce que la fin d'année t'attriste ou elle te met dans la joie? Parce qu'il y a des personnes là en ce moment en fin d'année se disent, ah, mon âge a augmenté. Non, tu n'es pas dans la joie, tu n'es même pas du royaume des cieux. Mais je te tire maintenant de cette pensée au nom puissant de Jésus et je t'introduis par la puissance de Dieu dans l'admirable lumière du royaume de son Fils, le royaume de Jésus. Dans le royaume de Jésus, il dit, laissez à moi venir les petits-enfants. Pourquoi les petits-enfants? Parce que les petits-enfants sont toujours dans la joie. Les petits-enfants regardent toujours l'innocence. Les petits-enfants sont toujours prêts à vivre des nouvelles choses. Les gens qui sont biaisés, blasés, alourdis, qui ont déjà tout vu, qui ne veulent plus rien apprendre, ne peuvent plus rien recevoir de Dieu. Il faut que tu te décharges. Quelqu'un dit, je dois me décharger. Voilà. C'est très très important ce que l'oracle est en train de dire. Quelqu'un dit, cela me concerne au nom de Jésus. J'ai besoin de retrouver l'innocence des petits enfants dans le royaume des cieux. C'est vraiment très important. Il dit quoi? Il dit, dis-moi quel sera ton salaire. La Bible n'a jamais dit que Laban a dit, je vais te payer tel. Non. Il dit à cause du parent, la parenté, à cause du fait que tu es fils dans ma maison. Dis-moi quel sera ton salaire. Oh, cela me rappelle quelque chose dans le psaume 2. La Bible dit quoi? Le psaume 2 verset 8 dit que par la bouche de Dieu, l'Éternel dit à David, demande-moi les nations,
en héritage et je te donnerai. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Dieu a une manière de travailler avec nous. Quand on commence à se considérer comme ses fils, comme des personnes qui lui obéissent, tu ne peux pas être en problème avec Dieu si tu es dans l'obéissance. Tu vis la sanctification, tu en paix, tu jeûnes, tu pries. Mais pourquoi tu es grise? Quelqu'un dit c'est la fin de la tristesse dans ma vie au nom de Jésus. Je dis à une personne ce soir que l'annonce de la santé du croyant va transformer ton caractère. Les gens vont te demander qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu as fait. Il va avoir une dimension de démonstration. Une démonstration, ok, des fruits. Est-ce que tu seras comestible dans le royaume? Est-ce que tu vas apporter dans le royaume? Parce que même l'évangélisation se fait par la joie. Tu vas venir faire l'évangélisation, tu es fâché avec les gens, tu es en colère. Non, on évangélise parce qu'on est dans la joie. Voilà, c'est très important. Même quand on rentre dans une église, c'est très important de trouver des gens qui sont dans la joie. Pas des gens qui sont là, on dirait vous êtes à l'armée, on vous a dit de ne pas rire. Non, 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 non. C'est différent. Quelqu'un dit soyons toujours dans la joie. Thessaloniciens 5, verset 16. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse. Oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la joie a toujours l'idée de rentrer dans la présence de son Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier avec l'oracle ce soir pour la santé du croyant qui parle, ok, de la récompense que Dieu réserve à ceux qui ont le fruit de l'esprit, appelé joie. Une église qui n'a pas la joie, c'est une femme qui n'a pas de sève. C'est une femme qui n'est pas bien vêtue. Vous savez que Esther même, pour ne pas avoir la tête coupée, elle était bien vêtue. Voilà, elle était bien vêtue. La Bible dit que Esther était vêtue de ses vêtements royaux. C'est très important. Donc, il faut savoir que la joie te permet de choisir les bons vêtements. C'est très important. Donc, vous voyez, les personnes qui ne sont pas dans la joie s'habillent en désordre. Oui, s'habillent en désordre. C'est très important. C'est pourquoi Jésus, même lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'on ne peut pas être dans le deuil pendant que l'époux est là. Mais l'époux est déjà là, pourquoi tu es dans le deuil? Je dis que la joie va te donner un mari, la joie va te donner un travail, la joie va te donner un salaire. Si tu ne savais pas que la joie donnait le salaire, l'oracle t'annonce ce soir que la joie donne un salaire au nom de Jésus. C'est très important. La joie paye, la joie paye. Parce que le royaume des cieux paye. Le royaume des cieux, c'est la paix, l'amour et la joie. Donc, si c'est un fruit, ok, ça veut dire qu'on peut le manger, on peut le déguster. Il est utile. C'est ce qu'on appelle fruit de l'esprit. Voilà, quelqu'un dit j'aurai un salaire avec la joie au nom de Jésus. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, voilà, il faut travailler pour avoir... Non, 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 ça c'est dans l'ancienne alliance. Tu mangeras la sueur de ton front. Ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la joie paye. Voilà. C'est très important. La joie est un salaire. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que vraiment, il faut aller transpirer. Il faut aller... Non, 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 non. Je dis, mon Dieu va créer des circonstances favorables pour toi au nom de Jésus. Oui, la joie aura un salaire pour toi. Donc, en dormant aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, je veux les fruits de l'esprit. Afin que ces fruits-là me donnent un salaire. Oui, dans la nouvelle alliance, c'est comme ça. L'ancienne alliance est différente. Oui, fallait lutter. Mais dans la nouvelle alliance, la joie paye. La joie paye. La joie est un salaire. Donc, mon frère, ma soeur, fils et fille, nous allons faire une prière. Tous ensemble, on va dire, Père, nous te recommandons les nations. La Bible déclare que chacun de nous doit prier pour les nations, la nation où il vit. Car le bien de chacun de nous dépend de notre intercession pour notre pays. C'est pourquoi nous prions maintenant, au nom de Dieu le Père, par son Fils Jésus et le sang qui a coulé, que le triomphe de l'amour, le triomphe de la joie nous donne des récompenses dans nos familles, dans nos relations, dans, Seigneur, ce temps où les hommes n'ont plus la joie. Père, que notre joie fasse notre récompense au nom de Jésus. Oui, nous prions, Seigneur, que dans ces temps de la fin, tu développes et communiques, Seigneur, le fruit de l'Esprit à ton Église. Ce fruit, Seigneur, qui sera comestible par les nations. Car les nations ont besoin de ce fruit. Les rois ont besoin de ce fruit. Oui, Père de gloire. La Bible dit que nous posséderons des maisons que nous n'avons point bâties. Oui, Seigneur, nous aurons des champs que nous n'avons point plantés. Selon la promesse qui a été faite. C'est pourquoi j'appelle ces choses dans ma vie. J'appelle ces choses dans ma famille. J'appelle ces choses dans l'arche de la nouvelle alliance. J'appelle la récompense, le salaire de la guidance. La récompense, le salaire de l'arche. Des fils et filles de l'arche. J'appelle la récompense, le salaire de quiconque m'a entendu par un esprit de joie, d'amour, de sagesse et de foi. La Bible dit, gardez par-dessus tout un vêtement, un équipement, le bouclier de la foi. Seigneur Père, c'est par la foi que nous savons que la joie est une récompense. Alors qu'elle en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Qu'elle en soit ainsi en Océanie, en Europe, en Occident, en Afrique. Que Père, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui était découragée, retrouve maintenant la joie. Parce que la joie, Seigneur, est sa récompense. Oui. Que mon frère retrouve maintenant la joie. Car la joie est sa récompense. La Bible dit, priez sans cesse. Oui. Examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon et enlevez ce qui est mal.
C'est pourquoi, Seigneur éternel, je voudrais encore te remercier et te dire, toi le Fils de Dieu, toi qui es dans la nouvelle alliance, toi qui as fait de nous les parents du royaume. Oui, nous étions autrefois étrangers, pécheurs, pécheresses. Seigneur, tu as fait ma délivrance. Moi qui étais, Seigneur, rempli de démons. Tu m'as, Seigneur, délivré. Tu m'as lavé. Oui, Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Et je suis fière d'être ton oracle. Je suis fière et joyeuse, Seigneur, oh, de représenter ton nom. Mighty Jesus, Lord, je t'aime et je voudrais, Seigneur, que tu communiques cet amour à quelqu'un. Que tu communiques, Seigneur, cette joie à quelqu'un. Que tu communiques ce fruit de l'esprit, de la guidance ascensionnelle à quelqu'un. Au nom de Jésus, merci pour les témoignages qui viennent. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction.